ça les amis, ça va être la base pour votre bull run. Parce que oui, si on compte faire de l'argent pendant notre bull run, et bah forcément à un moment donné on aura besoin de les sécuriser. Bonjour à tous les amis, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la petite chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais vous présenter, vous partager, vous comparer tous ces différents wallets. Parce que oui, si vous faites de l'argent, bah le mieux c'est de le sécuriser. Donc bien entendu que je les ai tous testés, ces différents modèles. Donc on a les modèles de chez Trésor, on a les modèles hop ici de chez Secux également. J'ai la base, hein, les Ledger, et j'ai un petit truc sympa à vous présenter, les Tangem. Donc on me demande moi à chaque fois, Romain, c'est lequel le meilleur hard wallet, lequel je dois utiliser, lequel je dois acheter. Alors bien entendu les amis, il n'y a pas une vérité générale, ça va réellement dépendre de vous, de votre situation. Donc pour faire ce comparatif, je vais essayer de trouver l'équilibre entre 4 différents critères qui sont la sécurité, la compatibilité, la facilité d'utilisation et le budget qu'on y accorde. Donc en fonction de tous ces différents hardware wallets, on va venir voir lesquels remplissent différents avantages ou différents inconvénients. Et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que oui les amis, c'est super important. Je sais que c'est pas les vidéos les plus intéressantes, je vais vous parler de stratégie, de crypto pipite, etc. Mais c'est quand même la base quand vous partez du principe que vous voulez réussir un bull run, vous voulez réussir à faire de l'argent, et cet argent faut le sécuriser parce que mine de rien, dans le monde des cryptos, il y a quand même pas mal de hacks, pas mal d'insécurité, et ce côté sécurité, d'essayer d'avoir toutes ces cryptos safe quoi, et de les avoir jusqu'au bout pour soi en étant propriétaire de ces cryptos, c'est quand même la base. Donc au niveau de ces 4 critères les amis, notamment la sécurité, je vais évaluer tous les niveaux de sécurité offerts par ces différents wallets vis-à-vis de la conservation ou non des clés privées, des attaques en ligne possibles ou non, et bien entendu de la perte liée à ces petits matériels. Ok, au niveau de la compatibilité, qu'est-ce qu'on va venir voir? On va s'assurer que le portefeuille prenne vraiment en charge toutes les différentes blockchains ou crypto-monnaies que vous souhaitez utiliser, donc selon vos envies, selon vos cryptos que vous utilisez, selon tout ça quoi. Par rapport à la facilité d'utilisation, on va venir voir quelle est l'interface la plus simple pour un débutant, la plus conviviale, la plus ergonomique, la plus intuitive à comprendre, parce que oui, je sais qu'il y a pas mal de débutants qui me suivent et il y a des interfaces un peu compliquées en dépend des différents hardware wallets. Donc pour pas faire de la merde, pas faire n'importe quoi et vraiment essayer d'aller au plus simple selon votre niveau d'expertise dans les crypto-monnaies, et je vais venir vous comparer tout ça les amis. Et au niveau du budget, ça pareil, il va falloir trouver un équilibre entre, si vous voulez, votre besoin en sécurité et la valeur qu'il y a à sécuriser. Parce que oui, j'ai des gens qui ont 300 € dans les cryptos et qui me disent Romain, t'en penses quoi si j'achète la Xseed Pro qui coûte 300 balles? Donc voilà, faut rester cohérent par rapport à qu'est-ce qu'on doit sécuriser et combien on est prêt à mettre, à investir entre guillemets dans la sécurité. Donc pour cette vidéo les amis, je vais classifier ça si vous voulez en 3 différentes catégories. On aura dans un premier temps les wallets physiques. Donc les wallets physiques, ce sont par exemple les Trésors, les Ledger, c'est un peu tout ce que j'ai sous la main étant donné que c'est physique. La deuxième catégorie, ça va être les wallets logiciels, donc tout ce qui est MetaMask, etc. Donc les extensions en ligne logicielles, enfin bref, tout ce que vous pouvez mettre sur votre ordi ou sur votre téléphone. Et la troisième catégorie est dédiée à ce petit outil qui est juste ici les amis. Donc ça je vais l'appeler le card wallet, étant donné que c'est une genre de carte bleue les amis. C'est super intéressant, franchement on en a parlé très récemment. Je vais vous présenter ça également en fin de vidéo. Donc on va commencer ce classement les amis avec les wallets physiques, et je vais vous parler forcément du géant Ledger, made in France en plus. Donc Ledger, je vais vous faire la classification selon les différents critères. En termes de sécurité, pour moi Ledger c'est 5 sur 5. Pourquoi? On est sur un niveau de sécurité EAL 5+, qui correspond si vous voulez à un niveau de sécurité des applications militaires pour vous dire, et Ledger n'a connu aucune faille de sécurité à ce jour. Donc on est vraiment pas mal sur Ledger. Le stockage de vos clés privées se fait hors ligne. Donc pour rappel, les clés privées ce sont entre guillemets vos mots de passe dont vous avez besoin pour avoir accès à vos crypto-monnaies et à votre portefeuille. Et même si vous perdez votre Ledger les amis, vous pouvez retrouver avec la clé privée, donc avec vos mots, vous pouvez retrouver votre wallet. Donc même si vous perdez le matériel en question ici, vous pouvez quand même avec vos mots, racheter une autre Ledger et retrouver votre wallet. Donc pour perdre son wallet, faut perdre ses mots, faut y aller. C'est pour ça que niveau sécurité, Ledger pour moi c'est du 5 étoiles. Au niveau de la compatibilité pour Ledger, c'est quand même pas mal. On est sur pour moi du 5 étoiles, 5 sur 5, rien à dire. On a plus de 5000 cryptos, quasiment toutes les blockchains principales disponibles, que ce soit ERC, TRC, Bitcoin, enfin bref, NFT aussi. Vous avez de nombreuses blockchains NFT sur Ledger, donc franchement c'est quand même top. Et ça peut se combiner également avec les hot wallets, donc on peut connecter
directement avec MetaMask, etc. Donc franchement, c'est vraiment top. Au niveau de l'utilisation Ledger, je mets 4,5 étoiles sur 5. Pourquoi? On est sur une interface qui est quand même très intuitive. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, vous avez une application Ledger Live. Moi, je l'ai sur Mac. Hein, c'est compatible sur Mac, sur Windows, iOS, Android. Donc sur l'application, vous pouvez voir le solde de votre portefeuille, la répartition de vos actifs, le suivi de votre portefeuille également. Qu'est-ce qu'on a ici? Tous les marchés, si vous voulez acheter du Bitcoin, etc. Donc voilà, vous avez tous les différents cryptoactifs que vous pouvez directement acheter ou non sur Ledger. Moi, bien entendu, j'achète sur les exchanges. Alors comment j'utilise tous ces petits trucs là pour tout ce qui est échange, c'est-à-dire achat, revente, stacking, etc. Je passe pas par les hardware wallets, honnêtement. Je passe directement moi sur BitGet. Ok, sur BitGet directement, je vais acheter mes crypto-monnaies, je peux les revendre, je peux les swap, etc. Je fais tout ça dessus. Après, si vous voulez vraiment conserver au chaud vos cryptos hors d'internet et les déconnecter totalement d'internet en sécurité, pour le coup, je vais acheter par exemple ING. Voilà, ING USDT, je vais l'acheter sur BitGet. Et une fois que je l'ai acheté et que je l'ai dans mon spot, je peux me l'envoyer directement sur ma Ledger pour le stocker. C'est comme ça que je fais. Mais voilà, vous pouvez quand même, si vous voulez, sur Ledger Live, acheter vos crypto-monnaies, etc. Vous avez toute la partie marché ici. Alors Discover, ici, vous avez toutes les 10 apps qui sont disponibles sur Ledger. Ici, vous avez vos différents comptes. Ici, si vous voulez envoyer de l'argent, vous saisissez par exemple ce compte. Ici, vous mettez l'adresse à qui vous voulez envoyer l'argent. Vous saisissez le montant, vous envoyez l'argent. Donc voilà, c'est vraiment pratique, plutôt simple. Ici, pour recevoir l'argent, pareil. Ici, gagner, ça va être tout ce qui est stacking. Vous pouvez le faire directement via Ledger Live, donc leur application. Franchement, c'est top. Acheter, revendre, vous pouvez swap. Il y a du parrainage. La carte n'est pas encore lancée, il me semble, sur Ledger. Donc voilà, une application plutôt complète, vraiment simple d'utilisation. Pour tous les débutants, c'est réellement très simple d'utilisation. Donc pour moi, on est sur 4,5. Ils ont une appli, c'est vraiment top et ça marche très bien. Au niveau du budget, pour Ledger, 3,5 sur 5 au niveau de Ledger. Pourquoi? On a 3 différentes catégories de Ledger avec une entrée de gamme à 80 €, 150 € et pour le haut de gamme, c'est 280 €. Donc comparé aux autres wallets logiciels qui sont gratuits, ça fait quand même pas mal cher. Et comparé même aux autres, vous voyez que Ledger se situe quand même un peu au-dessus en termes de prix. Après, honnêtement, je vous le dis, c'est ce que j'utilise le plus et honnêtement, ça vaut son prix. On enchaîne, les amis, en numéro 2 avec Secux. Alors, ils sont tous mes trucs. Secux, moi j'ai le Nifty X. Pour moi, niveau sécurité, pareil, c'est 5 étoiles. On est sur un niveau de sécurité EAL5+. Aucune faille, pareil, sur Secux à ce jour. Le stockage des clés privées se fait hors ligne. Donc là, on est top. En cas de perte du matériel, vous pouvez retrouver vos toilettes avec votre clé privée. Donc ça, c'est le vrai plus, les amis. Et on a un outil de protection qui est juste oufissime. Honnêtement, je vous le dis, j'ai jamais vu ça. C'est la Xseed Pro. La Xseed Pro, c'est une folie. Je vais vous le montrer juste après, les amis. Je vais vous le déballer et tout. C'est juste une folie. C'est un outil de sécurité pour sécuriser sa clé privée. Donc, ces mots qui permettent d'accéder à vos toilettes. C'est juste une folie. Donc, les amis, ici, j'ai la Xseed Pro, donc de chez Secux. Ça, c'est l'outil dont je vous parlais pour justement garder vos clés privées. C'est juste une folie. Alors, comment ça se présente? Déjà, j'aime beaucoup le packaging de chez Secux. Donc, ça, c'est la Xseed. Et en gros, c'est un petit outil, vous allez voir, qui vous permet de conserver votre clé privée tout en sécurité. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un truc pour graver soit vos mots à l'intérieur. Donc, en fait, c'est ici que vous allez pouvoir rentrer vos mots. Alors, soit vous les gravez directement ici, vos 24 mots, vous pouvez les mettre dans la Xseed Pro. Soit, en fait, vous avez ici des petites lettres, comme ça, comme en art plastique, là, au collège. En fait, ici, vous avez toutes les lettres et vous pouvez simplement venir glisser vos lettres à l'intérieur pour rentrer vos mots de votre clé privée. Donc, vous avez les 24 mots que vous pouvez mettre juste ici. Et le truc qui est très bien, c'est qu'ici, tout est en sécurité. Si ton appart il prend feu, qu'il y a un incendie qui... Voilà, là, tu vas pas perdre tes mots. La Xseed Pro, ça coûte 80 balles, il me semble 70 € je crois sur Amazon. Et même si vous êtes chez Ledger, même si vous êtes ailleurs et que vous avez une clé privée et que vous voulez la mettre en sécurité, et ben vous pouvez acheter votre Xseed Pro. Honnêtement, c'est vraiment pas mal pour garder sa clé privée en sécurité. Voilà à quoi ça ressemble et honnêtement, le packaging est vraiment beau. Alors la Nifty X, les amis, en termes de compatibilité, je mets 3,5 étoiles sur 5. On a plus de 1000 cryptos. Voilà, sur Ledger, on était quand même à plus de 5000 cryptos. Là, on a plus de 1000 cryptos. Mais franchement, vous avez quand même toutes les blockchains principales, c'est vraiment top, hein, que ce soit ERC, TRC, etc. Vous avez quand même tout ce qui est principal. Et dessus, ça ressemble à un petit iPod Touch. Voilà, le seul X, c'est qu'il n'y a pas la compatibilité avec les blockchains NFT. En termes d'utilisation, les amis, pour moi, Secux, c'est du 5 sur 5. L'interface est hyper intuitive, donc que vous soyez débutant ou que vous compreniez rien, etc. C'est vraiment super simple à prendre en main. Vous avez un grand écran tactile pour valider vos transactions et tout. Donc franchement, Secux, 5 sur 5. Au niveau du budget pour Secux,
on a 3 catégories, pareil, entrée de gamme à 70 €, 120 € et 140 €. Donc on est quand même beaucoup plus accessible que Ledger sur ça, et c'est pour ça qu'on met un petit 3.5 d'étoiles, et franchement j'aime bien CQX. On va enchaîner les amis avec qu'est-ce qu'on a? Trésor. Un trésor. Alors j'en ai deux, moi, des trésors, ils sont juste ici. Au niveau de la sécurité, je mets quand même 5 étoiles sur 5 parce que c'est quand même leur point fort. Trésor, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quand même les premiers hard wallets qui ont été commercialisés. Ils ont eu une faille en 2017 où bah justement les hackers avaient réussi à récupérer les clés privées, donc c'était pas top, mais ça tout a été rectifié, et depuis les amis, dites-vous qu'on est passé à un niveau de sécurité EAL6+. Donc là on est vraiment au-dessus de Ledger et de CQX. Ça ressemble à ça le trésor. Alors c'est pas forcément le truc le plus beau au monde, voilà, ça fait un peu très robuste, je sais pas trop ce qu'on dirait, mais voilà, le stockage des clés privées se fait hors ligne, vous avez un code source qui est ouvert, donc tous les utilisateurs peuvent vraiment tout checker, etc. Donc ça c'est top. En termes de compatibilité, un gros hic sur trésor, je mets 2 étoiles sur la compatibilité. Alors oui, on a plus de 1000 cryptos, etc., tout ce que vous voulez, les blockchains principales, sauf Tron, donc le TRC20, vous ne pouvez pas utiliser TRC20 sur Trésor, et pour moi c'est quand même un hic, étant donné que bah, moi à titre personnel j'utilise beaucoup TRC20 pour tous mes échanges, quand j'envoie de l'argent à des gens, etc., quand j'en reçois également, parce que Tron, le réseau Tron, bah, c'est quand même pas cher, c'est super pratique, tout le monde l'utilise, et quand vous avez un Trésor et que vous pouvez pas utiliser TRC20, vous êtes un peu embêté. Donc voilà, c'est à savoir. Vous avez également pas d'application qui est disponible, hein, donc il n'y a pas d'application, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas tout ça, donc voilà, pour moi en termes de compatibilité c'est pas le top par rapport à ce qui est proposé. Donc 2 étoiles. On enchaîne avec l'utilisation, la facilité d'utilisation des trésors. 2 étoiles et demie. Je suis un chien. Non, en vrai de vrai les gars, c'est l'interface, c'est pas hyper convivial. Je vous ai montré les appareils, c'est pas la folie par rapport à ce que je vais vous montrer après. Regardez à quoi ça ressemble. Alors je suis un peu critique, mais en vrai de vrai le design est archi robuste, l'interface est pas top. Pour les débutants c'est un peu compliqué, même pour les gens un peu dedans, je trouve pas que c'est super intuitif, super simple, ergonomique. C'est pas vraiment la folie. En termes d'utilisation, 2,5 sur 5. Mais par contre là où il marque des points, c'est sur le budget 4 sur 5, on est d'accord. Les prix sont bien plus accessibles que CQX et Ledger. On est sur une entrée de gamme à 60 €, 80 € et 120 €, donc on est en moyenne bien moins cher que les deux précédents. Donc les deux vrais points forts de Trésor, c'est vraiment la sécurité et le budget. On enchaîne avec les wallets logiciels. Donc les wallets logiciels, je vais commencer par le plus gros, le plus utilisé, qui est MetaMask. MetaMask, en termes de sécurité, je le note à 4 étoiles sur 5. Il va perdre une étoile automatiquement parce que c'est un wallet logiciel, c'est-à-dire qu'on est connecté directement à internet, donc forcément il y a un risque de phishing. Malgré ça, MetaMask n'a connu aucune faille et ne détient pas la clé privée, donc 4 sur 5 en termes de sécurité. En termes de compatibilité, MetaMask pour moi c'est 5 sur 5. Vous avez quasiment toutes les blockchains EVM et vous avez les blockchains BTC, donc honnêtement là on est au top. Vous avez d'ailleurs beaucoup plus de blockchains disponibles avec les snaps qui ont été faits sur MetaMask. Il me semble que c'est encore une bêta, mais franchement c'est top. Et bah du coup vous avez la majorité, si vous voulez, des DApps accessibles via MetaMask. C'est une extension qui se met sur quasiment tous les trucs Safari, Google, etc. Donc franchement c'est vraiment bien. En termes d'utilisation, MetaMask je le note à 3 étoiles sur 5. L'interface est pas très intuitive, pas très ergonomique, moyenne, voilà, sans plus. 3 c'est très bien. Et en termes de budget, forcément vu qu'on est sur des wallets logiciels, c'est une extension qui se télécharge gratuitement, vous pouvez la mettre sur votre navigateur. Donc en termes de budget, tout ce qui va être wallet logiciel, en budget ce sera du 5 sur 5, forcément c'est gratuit. On enchaîne avec Zerion. Donc Zerion en termes de sécurité, 4 sur 5, forcément on va enlever un point d'office, hein, je vous le dis, à tous les wallets logiciels, vu que c'est connecté à internet. Donc là encore une fois connecté à internet, donc forcément il y a un peu plus de risques, même si Zerion ne détient pas les clés privées. En termes de compatibilité, 4 étoiles pour Zerion. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur du multi-chain, donc vous êtes compatible EVM, mais on est limité, c'est à dire qu'on n'a pas de blockchain Bitcoin sur Zerion. Attention à ceux qui utilisent du Bitcoin souvent dans les transactions, n'achetez pas Zerion, n'achetez pas du coup, non, n'installez pas Zerion, ça ne sert à rien. Voilà. Vous pouvez malgré tout faire de l'achat-revente de crypto-monnaies directement depuis l'interface de Zerion et c'est compatible avec les NFT, donc pourquoi pas. En termes d'utilisation pour Zerion, un beau 4 étoiles sur 5. Alors ça dépend beaucoup de la connexion internet pour la plupart des fonctionnalités, mais c'est quand même super convivial pour explorer toutes les DApps et suivre son portefeuille. C'est vraiment, il y a vraiment des très beaux outils sur l'interface pour suivre son portefeuille, etc. Donc c'est vraiment bien, que ce soit pour les débutants et pour les plus expérimentés. Zerion je recommande, surtout pour les mecs un peu en place, un peu expérimentés, qui veulent suivre vraiment tous leurs trucs, c'est vraiment bien. Et en termes de budget, forcément ça va être du 5 étoiles étant donné que c'est gratuit.
pouvez l'installer directement sur vos navigateurs. On enchaîne avec Trust Wallet. Trust Wallet qui est très connu. Alors niveau sécurité, Trust Wallet pour moi c'est du 3,5. Une étoile en moins forcément parce qu'on est connecté sur internet, sur téléphone, risque d'attaque logicielle, etc. Et ça a d'ailleurs été le cas très récemment. Je sais pas si vous avez vu, sur Trust Wallet il y a eu un hack où en gros si vous aviez e-message d'activer, on pouvait récupérer, enfin les hackers pouvaient récupérer vos clés privées. Donc voilà, en termes de sécurité, Trust Wallet 3,5 sur 5. En termes de compatibilité, par contre là, rien à dire. On a plus de 100 blockchains compatibles, plus de 10 millions de cryptos compatibles, donc de nombreuses fonctionnalités. Vous avez la possibilité du coup d'acheter des jetons directement par CB, donc petit coup de carte bancaire, vous achetez des cryptos, c'est vraiment top. Vous pouvez les revendre contre des monnaies fiat, donc de la monnaie fiduciaire. Vous pouvez faire du staking, du swap, visualiser tout ce qui est NFT, suivre les actualités, donc sur Trust Wallet. Franchement, 5 sur 5 sur 5. En termes d'utilisation, 3,5, une interface simple d'utilisation, franchement rien de plus. Adapté plus aux débutants, je dirais, qu'aux personnes expérimentées. Mais voilà, rien de plus à dire là-dessus. Et en termes de budget, forcément, Trust Wallet, c'est gratuit, donc 5 étoiles. Et on va finir, les amis, par ma carte Tangem. Ça, c'est vraiment une folie. Alors, Tangem, je vous explique. C'est Wallet, si vous voulez, mais là, on n'a pas de clé privée. C'est des cartes. Alors, ça ressemble à une carte bleue. C'est exactement le même format, la même légèreté qu'une carte bleue, mais c'est là où il y a vos cryptos. C'est juste une folie. Alors, Tangem, en termes de sécurité, un grand 5 sur 5. Pourquoi? Parce que là, pareil, on est sur du niveau de sécurité EAL6+, donc le top qui se fait en termes de sécurité. Tangem ne détient pas vos clés privées, c'est un code open source, tout le monde peut aller voir ce qu'il s'y faut. La carte est résistante à l'eau, à la poussière, aux grandes chaleurs, aux rayons X, donc franchement c'est juste une folie. Le seul truc les amis, c'est que vu qu'on n'a pas de clé privée, donc de mots à retenir, etc., c'est que si vous perdez une carte, vous en avez une autre, mais si vous perdez les deux, vous en avez une troisième, mais si vous perdez les 3 cartes, vous perdez vos toilettes, vous êtes dans la merde. Donc pour les gens un peu tête en l'air, Tangem c'est peut-être pas la meilleure solution. Pour les gens qui aiment vraiment la sécurité, etc., être totalement déconnecté d'internet, ça c'est le top. Par contre, faut vraiment pas perdre ces cartes, c'est juste le petit hic, mais honnêtement, pourquoi ils le font? Parce que vous êtes beaucoup plus sécurisé. Donc pour moi 5 étoiles en termes de sécurité pour Tangem. Et sinon j'ai oublié de vous dire les gars, c'est garanti 25 ans. Vous savez que quasiment tous les concurrents que je vous ai montré de Tangem, c'est entre guillemets garanti 2 ans, 1 an en moyenne. Là il y a une garantie de 25 ans, donc vraiment c'est top. En termes de compatibilité, Tangem c'est une folie. Je vais vous montrer juste après là sur mon téléphone. Il y a toutes les blockchains, toutes les cryptos, vous avez vraiment quasiment tout. L'application est compatible à iOS, Android. Franchement, en termes de crypto, je vous avoue qu'en vrai, ils m'ont quand même choqué. Parce qu'il y a des tout petits projets dont je vous ai parlé sur YouTube, les Opsec, Propsec, Blender, etc. Des tout petits projets que vous trouvez même pas sur la plupart des exchanges. Ils sont là, poto. Donc franchement, c'est bien. Utilisation, gros point positif, un grand 5 étoiles pour Tangem en termes d'utilisation. J'ai tout testé. Ah, dites-vous tout ce que j'ai autour de moi, tous les trucs que je vous montre depuis tout à l'heure, j'ai tout testé. Ça met en moyenne 20 minutes à configurer. Ça, c'est un coup de carte derrière le téléphone. Alors ça fonctionne avec une puce NFC. Vous mettez un coup de carte derrière le téléphone et en gros ça ouvre votre wallet directement sur l'appli que vous avez sur votre téléphone. La configuration ici se fait en 3 minutes quand sur tous les autres j'ai galéré pendant 20 minutes. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais en plus d'être rapide en termes de configuration, en termes d'utilisation, configuration, utilisation, tout ce que vous voulez, c'est super rapide et super simple. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Maintenant, vis-à-vis de l'interface, alors je vais vous montrer en même temps. L'interface, les amis, justement, c'est très simple, très intuitif. Vous n'avez pas de batterie, de câble, de Bluetooth, de trucs à recharger ou quoi que ce soit. Juste une carte super facile à transporter, super léger, super agréable. Vous pouvez la mettre sur votre portefeuille quoi qu'il arrive. Bon, bref, donc franchement, c'est pas mal. En termes de budget, pour Tangem, on est à 70 €, donc 4,5 sur 5. 70 € par rapport à tout ce qui a été cité au-dessus. Je trouve que honnêtement, ça vaut le prix. Je vais vous montrer justement tout de suite comment j'utilise Tangem et comment on va le configurer. Je vous montre de suite. Et donc les amis, par rapport à Tangem, vous avez juste à télécharger leur application donc sur iOS, Android, et à partir de là, vous pouvez directement scanner la carte. Donc je clique sur scanner la carte, j'ai ma carte qui est juste ici, et je vous rappelle, il y a une puce NFC, j'ai juste à la glisser derrière le téléphone. Hop, donc là j'ai besoin de rentrer un code d'accès, je rentre le code, toc. On met un deuxième coup de scan, hop, et à partir de là, on a accès à notre portefeuille, les amis, avec les cryptos qui sont dedans. Je dois remettre un coup de scan. Voilà. Hop. Et ici, on a l'interface dont je vous parle. Ici, vous avez vos différents wallets, etc., etc. Donc, franchement, c'est vraiment top. Vous pouvez recevoir, swap, acheter et revendre directement vos cryptos si vous le souhaitez depuis Tangem. Et pour rappel, moi, je le fais directement sur BitGet. Tangem me sert uniquement à stocker mes cryptos.